Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors on va faire un petit récap vite fait de la pré-saison avant de passer aux choses sérieuses parce que dès demain soir les Bulls débutent la saison régulière à Philadelphie. Il y a eu pas mal d'actu entre temps donc on va revenir sur tout ça. Déjà donc sur la pré-saison on a vu pas mal de changements sur la fin. Fred Hoiberg qui a modifié son 5, Wendell Carter Jr. qui est passé titulaire, Bobby Portis également, tout ça pour essayer de faire de la place et trouver un rôle important à Jabari Parker qui galérait en poste 3 dans le 5. Donc du coup, il a retrouvé un poste 4 qui lui convient un peu mieux, mais sur le banc. Ça lui a pas beaucoup plu, il a fait la gueule à plusieurs reprises, il a décidé de ne pas parler à la presse après les deux derniers matchs de pré-saison. Mais bon, sur le dernier match, il a montré de bonnes choses, notamment en première mi-temps. Donc espérons que ça continue dans cette voie et qu'il finalement ça y trouve un rôle qui lui convienne. Même si, bah, au retour de Markkanen, Portis va retourner sur le banc et Parker sera de nouveau décalé en 3. Donc ça va être quelque chose d'assez compliqué à gérer pour Fred Hoiberg. Mais enfin bon, c'est à lui de gérer ça. Bon, on a quand même vu pas mal de bonnes choses sur les deux derniers matchs de pré-saison, notamment contre Indiana. On a vu que dès que les Bulls sont agressifs en défense, mettent de l'intensité, ben, tout de suite ça facilite le jeu en attaque, c'est beaucoup plus fluide, pas mal de paniers en transition. Donc c'est quelque chose qui sera intéressant à suivre. L'idéal, ce serait que les Bulls débutent toujours les matchs de cette manière. Alors, je sais que c'est pas facile à faire et voire impossible. Mais voilà, débuter, mettre une bonne agressivité d'entrée, presser le porteur du ballon, couper les lignes de passe, créer des décalages, tout ça, c'est quelque chose que les Bulls ont intérêt à faire pour bien se lancer dans les parties. Euh, on a vu aussi, par exemple, Arcidiacono tester en poste 2, notamment sur la deuxième mi-temps contre Denver, le dernier match. Et ça fait bizarre de voir ça, sachant que Valentine devrait revenir prochainement. Donc, il ne jouera pas à Philadelphie, il y a peu de chances qu'il soit là contre Détroit samedi, mais il devrait être là la semaine prochaine. Et ça fait bizarre aussi de se dire que du coup, peut-être que Blackney recule dans la rotation, parce que si Arcidiacono passe en 2, enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Alors après, c'était juste un test sur une deuxième mi-temps, mais c'est à voir. En tout cas, Arcidiacono, lui, va rester dans le roster principal. Tous les joueurs qui étaient là pour le training camp ont été coupés, donc on a le roster complet. Et on a aussi Tyler Ulis qui a été signé au dernier moment et qui devient le deuxième joueur en two-way contract cette saison. Alors Tyler Ulis, coupé par les Warriors, avec qui il avait fait la pré-saison, passé par Chicago où il a fait son lycée, même s'il n'est pas né à Chicago, hein, mais voilà, il était passé là pour faire son lycée. Donc c'est une sorte de retour aux sources pour lui et c'est bien que ce soit un two-way contract parce que ça va permettre de le voir un peu plus que si c'était justement le 14e, 15e gars du roster qui multiplie les matchs sur le banc ou qui joue 5 minutes quand il y a des blowouts. Donc voilà, ce sera l'occasion de l'observer et puis il devrait faire deux trois passages dans l'équipe principale tout de même. Sachant que bon, c'est un meneur de plus dans l'équipe, mais il n'y en a toujours aucun d'entre eux qui est une vraie menace à 3 points. Quand tu regardes Dunn, Payne, Arcidiacono, Ulysse, bon, c'est pas avec ça que tu vas étirer des défenses et créer du spacing, mais bon, ça reste un jeune joueur athlétique en plus dans l'effectif, et bon, ben voilà, comme les autres, il faudra voir ce qu'il est capable de produire. Euh, une autre grosse info, lundi était la deadline pour proposer un nouveau contrat à Bobby Portis, et malgré apparemment de bonnes discussions entre lui et son agent et les dirigeants des Bulls, il n'y a pas eu vraiment il y a pas eu d'accord de trouver, donc ce sera reporté à l'été prochain. Portis qui va devenir restricted free agent, c'est-à-dire que ben, comme Zach Lavigne, les Bulls vont pouvoir s'aligner sur d'éventuelles autres offres d'autres équipes, ce qui risque d'arriver s'ils continuent de jouer à ce niveau. D'après ce que je sais, les négociations étaient plus, enfin ça a buté sur quelques millions au niveau du contrat quoi. Les Bulls semblaient prêts à partir sur un contrat de 4 ans et 12-13 millions la saison. Portis et son agent étaient plus vers 14-15 voire 16. Donc voilà, faudra voir ça l'été prochain, sachant que Miles Turner à Indiana a prolongé à 78 millions sur 4 ans, ce qui est assez monstrueux, sachant que bon, même si c'est un joueur que j'aime bien, Miles Turner, un tel contrat pour ce joueur-là, c'est beaucoup. Donc
si on arrive à signer Portis pour un peu moins que ça, genre 70 millions pour ouais, 60, entre 65 et 70 millions pour 4 ans à partir de l'an prochain, ce serait déjà une bonne chose. Mais bon, ça, on aura le temps de voir ça l'an prochain. Même chose pour Cameron Payne, alors ça a beaucoup moins fait parler, mais évidemment, Cameron Payne est dans la même situation l'an prochain et il fallait trouver un accord avant lundi, mais ça n'a pas été fait. C'est bizarre. Et du coup, lui aussi sera restricté de free agent l'an prochain. Donc voilà, à suivre en fonction de sa saison, même si bon, Cameron Payne c'est quand même moins important. Euh, une autre petite info, mais je vais vraiment passer très vite dessus parce que ça me saoule, donc j'ai vraiment pas envie d'en parler. Les Bulls ont un sponsor maillot, donc voilà, je vais même pas dire non, je vais même pas en faire la pub ou quoi. Voilà, il y aura juste un sponsor là sur le maillot et voilà. Point. Ouais, on passe à autre chose parce que sinon je vais vomir. Euh, il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui arrivent en ce moment. Donc il y a le début de la saison, on est tous excités. Donc voilà, on va pas parler de ça plus longtemps. Voilà, super content que la saison reprenne enfin. Voilà, demain soir, on va à Philadelphie, qui a perdu hier soir à Boston et qui a perdu quand même avec un sacré écart et qui a pas montré grand chose. Donc ils vont certainement avoir à cœur de rebondir face à nous. Donc il faudra être très vigilant sur ce match-là. Il va falloir faire gaffe et il va falloir surtout être très concentré et attentif dès le début. Euh, donc voilà, je pense que vendredi, je pourrais refaire une vidéo pour reparler de ce match-là. Mais en attendant, donc voilà, je voulais aussi parler du website que j'ai mis en place parce que bon, je suis sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et maintenant aussi sur Internet. Je suis partout, vous pouvez pas faire sans moi, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description, mais voilà, allez faire un tour sur ce site, il y a absolument tout ce que vous voulez savoir sur les Bulls. Il y a l'effectif actuel avec les, pour chaque joueur ses records en carrière, son contrat, toutes les infos utiles. Il y a le calendrier de la saison, il y a une page sur les joueurs qui sont à l'infirmerie, donc justement Valentine comme on en parlait, Markkanen qui ne devrait pas revenir avant la fin novembre au mieux. On a aussi tous les moves réalisés par les dirigeants cet été, donc il y a tous les contrats qui ont été renouvelés, tous ceux qui sont arrivés, qui sont repartis, tous les trades, etc. Et puis il y a des sections histoire avec tout, mais alors absolument tout sur les Bulls, tous les entraîneurs, tous les joueurs qui ont été All-Star, tout. Il y a un abécédaire de tous les joueurs de A à Z qui ont porté le maillot des Bulls, donc ça fait une longue liste quand même. En un peu plus de 50 ans, ça fait beaucoup de joueurs. Euh, qu'est-ce que j'ai mis encore sur ce site? Il y a absolument tout. Il y a année par année, il y a un article sur chacune des 50 premières saisons de l'histoire du club. Bon, ça, je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais ce sera fait prochainement, parce que le site est encore un petit peu en travaux, il y aura des trucs à rajouter. Des bios sur plus d'une quinzaine de joueurs, des stats dans tous les sens, les top 10 au point, rebond, passe, shoot, etc. Dans l'histoire du club, des matchs joués aussi, tous les triples-doubles réalisés par l'histoire des Bulls, tous les matchs à plus de 50 points d'un joueur. Bref, une mine d'or d'informations sur les Bulls, donc voilà, allez voir ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'article, mais dès demain, ce sera fait, parce que je mettrai ma preview avant que la saison débute. C'est pour ça que là, je me suis pas trop éternisé sur ça, parce que voilà, il y aura plus de détails dans l'article demain. Donc voilà, je vous invite à voir ce site, à le découvrir et à y aller régulièrement. Ce sera vraiment sympa pour poursuivre toute la saison. Donc voilà, je vous retrouve vendredi en vidéo normalement pour débriefer un peu ce match à Philadelphie en espérant que ça se passe bien. Et puis ben, d'ici là, comme d'habitude, go Bulls, allez sur le site, allez partager les vidéos, faites parler autour de vous, voilà, on like, on subscribe et puis on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, go Bulls.